Bonjour à tous, donc pour cette nouvelle vidéo, donc pourquoi dois-on, dois-je remettre en fait mon éducation en question? Alors ça va être le sujet principal de cette vidéo qui est faite dans un VAT à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous savez tous que je suis en contact avec des millions de gens tous les jours par rapport à mon métier qui est passion. Et en fait de compte, je me rends compte qu'en fait de compte, de toute manière et systématiquement, c'est souvent les gens qui sont dits les plus intellectualisés ou qui veulent y croire à leur intellectualisation parce que personnellement, l'intellectualisation, quand on s'en sert mal, c'est une grosse connerie parce que de toute façon, même Bouddha dans ses enseignements le dit. En fait, l'enseignement, l'éducation, le côté intellectuel de ce qu'on va pouvoir inventer, etc., ce qu'on retrouve dans notre monde moderne, il doit être fait donc en fait pour travailler en fait à l'unisson avec les êtres humains, et il ne doit pas être fait pour les desservir, notamment avec la robotisation, pour priver les gens d'emploi, etc., puisque à cause de ça, malheureusement, ils n'arriveront pas à se nourrir, à se loger, etc. Alors, en fait de compte, on se rend compte que les gens qui sont dans tous ces systèmes éducatifs, alors moi je vais vous donner quelques exemples, mais il ne faut pas vous offusquer pour tout ceci, c'est-à-dire que quand on est dit catholique, etc., pratiquant, etc., et même pour les musulmans et pour les autres cultures religieuses, en fait de compte, on est lié donc à l'éducation des autres, c'est-à-dire à l'éducation qui vient de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Alors, dans ces enseignements de vie qui nous ont appris, aussi bien dans les textes religieux, etc., c'est l'expérience des autres et c'est aussi le copiage, le moutonnage, le conditionnement d'une intellectualisation, d'une perception qui est en grande partie souvent erronée et qui va mettre à l'écart certaines personnes qui sont dans la vérité. On a vu notamment dans les enseignements de Jésus, parce que moi je suis issu à la base d'une culture catholique par mes parents, mais après je m'en suis un peu démystifié, etc., puisque j'ai remis en question tout ça. Et puis vous savez que j'ai d'énormes dons. Donc ça me permet de me contacter à la source qui est spirituelle et qui n'est en aucune manière, je dis bien en aucune manière, religieuse. La religion, c'est l'expérience des autres et non la vôtre. Alors si vous copiez pour argent comptant la religion, vous êtes qu'un mouton, qu'un pauvre mouton, et vous n'avez aucune jugeote de réflexion puisque vous n'êtes pas capable d'aller expérimenter ce que papa et maman m'ont dit par moi-même. Et donc, quelque part, vous êtes immature et en fait, de compte, vous n'êtes pas... ça fait en fait partie d'une non-intelligence puisque vous copiez par votre côté instructif, vous allez apprendre par cœur et c'est en ça que vous allez croire que vous êtes intelligent. Malheureusement, on est gouverné par des gens qui sont dits instruits, qui sont hyper diplômés, etc. Mais l'hyper-intelligence n'a rien à voir avec une instruction hyper haute. C'est-à-dire que c'est à l'inverse. De toute façon, même Albert Jacquard, qui est un philosophe de renom international, le dit. Les gens qui sont hyper intellectualisés, ce sont les gens les plus dangereux. Je dis bien les plus dangereux. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut remettre... alors cette vidéo est faite spontanément après de mûres réflexions, il n'y a aucun support visuel pour moi. En fait de compte, c'est quelque chose qui vibre dans ma chair, puisque de toute façon, je l'ai vu à travers le temps de mes enseignements, puisque chacune de mes épreuves, etc., avec les autres, est un enseignement, par un détachement, par une acceptation, par un envoi d'amour, un lâcher-prise et un pardon à la finalité quand ça a pu être négatif, ou on ne s'est pas compris, ou tu as voulu comprendre ce que tu étais juste prêt à comprendre dans tes limitations. En fait de compte, excusez-moi du mot encore, l'éducation, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, l'être humain a besoin de percevoir par lui-même ce qu'il va faire de bien et de pas bien. Et
et de se nourrir de ses erreurs. C'est pour ça qu'à la base, on n'aurait pas besoin d'une punition, par exemple, par des instances institutionnelles, par exemple, comme les prisons, les trucs, le gouvernement, la police. Pourquoi? Puisque, en fait, la punition, à la base, est divine. C'est-à-dire que ce que je vais créer, ce que je vais dire à l'autre, va m'être reproduit par une autre épreuve, et encore plus, etc. Pourquoi? Parce que je vais refuser à l'instant présent de comprendre que mon énervement envers l'autre n'est qu'une de mes blessures intérieures. Mais l'autre, il est là à l'instant présent, par moi-même, qui a été décidé par moi-même de le rencontrer à cet instant-là pour pouvoir me le faire vivre. Mais si je ne suis pas capable de le percevoir, c'est que je ne suis pas capable de grandir. Alors souvent, les immatures vont dire, bah voilà, bah, tu m'as dit ça, ceci, cela, bah, je coupe pont avec toi, et je me sépare, je ne peux plus jamais te voir, merci pour cet échange de ton aide, et puis basta, casse-toi, entre guillemets, ça veut dire ça. Sauf que, voilà, ça c'est pour les gens qui ne veulent pas avancer, c'est des gens qui évoluent dans un fort ego, voilà, qui sont dans des résistances mentales hyper solides, c'est-à-dire hyper négatifs. Et à partir de là, au lieu de trouver la solution, ils vont se mettre une balle dans le pied et ils ne vont pas évoluer. Alors, il faut savoir que tous ces systèmes éducatifs qui viennent de la société, qui nous a été institués, etc., à la base vient des religions, qui ont été des fondements qui remontent bien avant notre ère, hein, bien sûr, qui remontent bien avant l'époque lémurienne, etc., babylonienne, et qui dépassent même en fait les faits historiques qu'on peut retrouver dans certains écrits au niveau de l'Atlantide et autres. Et voilà. Alors après, tout a été trafiqué avec le temps, par l'empereur notamment Constantin et puis d'autres, qui sont venus bien avant, à l'époque de Saint Paul, pour justement asservir l'être humain donc, dans une forme d'esclavagisme. Et on vous a dit, tu dois travailler pour la société. C'est faux. Tu ne dois pas travailler pour la société, tu ne dois travailler que pour toi. Et en ça, devenir ton propre patron. Alors souvent, les gens qui ne veulent pas avancer, qui sont immatures, vont te dire, bah, je dois faire ça, je vais avoir un métier sociétaire, je vais être payé par l'éducation nationale, notamment les profs de philo, etc. Parce qu'un prof de philo, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une personne qui est dit intellectuelle. En rien, elle n'est éveillée, spirituellement. En rien, je dis bien. Une personne voilà, philosophe, pour qu'elle déclenche donc cet éveil spirituel, il va falloir qu'elle travaille sur elle, qu'elle prenne ses prises de conscience et qu'elle arrête de répéter Freud bêtement ou Jung pour certains, et puis pour d'autres, ça sera Lacan ou pour d'autres choses. Alors comment savoir si on a raison ou on a tort? Il va falloir l'expérimenter par soi-même. C'est pour ça qu'à la base, si papa et maman ils me disent par exemple, je prends le cas de la fidélité, tu dois être fidèle parce que sinon tu vas avoir la punition divine, sinon parce que tu es sale, c'est sale d'aller coucher à droite, à gauche. Si tu es un âne, tu vas les croire en fait. Hein. Si tu es quelqu'un qui est sur une forme d'apprentissage de l'épreuve par cet enseignement de vie, tu vas aller expérimenter cette phase dite négative par tes parents, voir si c'est vrai, si c'est faux. Et puis tu vas aller aussi expérimenter l'autre côté. Et de là, de cette synthèse, tu vas faire toi-même ton évolution. Je dis bien, le Dalai Lama, sur le plan bouddhiste actuellement, dit aussi qu'il faut aller faire ses propres expériences soi-même. Et tout ce qui ne nous parle pas, il va falloir l'expérimenter, comme tout ce qui nous parle. Parce que tout ce qui peut nous parler, tout ce qui nous parle, en grande majorité, se sont liés à nos blessures intérieures. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se marier, qui vont dire, voilà, j'aime mon mari, sauf que c'est faux. Elles sont en dépendance affective et elles croient être dans l'amour parce que le mari, il va travailler par exemple dans une banque, il va leur donner la sécurité, mais en fin de compte, à part ça, il y a très peu d'échanges. Hein, dans la vie de couple, c'est, comme on dit, le petit dicton, métro, boulot, dodo. Et à partir de ça, on ne vit pas. Pourquoi? Parce qu'on travaille tous les deux pour la société.
Et tous les deux, parfois, il y en a un des deux qui ne veut pas évoluer. Bon, par exemple, je suis banquier, je suis très bien derrière le guichet ou dans un truc clientèle, et je ne veux pas évoluer. Alors, on le voit bien, de toute façon, déjà, tous ceux qui travaillent dans les chiffres, les comptables, etc., c'est des gens qui sont dans le carré, donc dans la souffrance extrême, hein. Tous ceux qui ont un rapport avec l'argent dans ces métiers dits sociétaires, ce sont des gens qui sont dans des seuils de souffrance très très approfondis, très très puissants. Donc ils ont des très grosses limitations. Voilà. Après, on peut s'en décongestionner, bien sûr, sur un travail sur soi en psychothérapie cognitive notamment, et autres, par des prises de conscience, etc., en devenant soi-même son propre thérapeute. C'est ce que je vous apprends en fait dans mes formations. C'est à l'instant présent, quand une chose ne va pas, c'est de se remettre en question. Voilà. Pourquoi se remettre en question? Parce qu'en fait, la remise en question va me faire avancer. Si je dis c'est toi le problème, alors là, bing, une balle dans le pied. Je me plombe, j'avance pas, et comme on dit, qui n'avance pas recule. Voilà. Donc à partir de là, j'avance constamment, j'évolue. Alors c'est pour ça que comme certaines personnes qui m'appellent, comme je dis, il faut bien choisir son thérapeute, parce que vous savez, il y a beaucoup de thérapeutes, même dans l'énergétique comme dans les médecines traditionnelles, etc., qui sont des charlatans, qui font juste ça pour l'argent, et qui ne font pas ça avec passion. Alors qu'est-ce que va créer une passion? Une passion va faire augmenter le taux vibratoire, puisqu'elle va faire partie de vous. Et comme disait Confucius, faites un métier dans la passion et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Et c'est ce que je fais moi. Voilà. Donc quand je prends du temps avec vous, par exemple, pour vous expliquer tout ça dans ces vidéos, vous les comprenez, vous les acceptez, ou vous les refusez, ça c'est votre problème. Moi je vous donne des enseignements qui sont aussi tirés du bouddhisme, de mon enseignement personnel. Et à partir de là, il faut que ça vibre en vous. Alors c'est pour ça qu'aussi certaines personnes, quand elles m'écoutent, elles me disent « Mais Monsieur Martel, vous avez une voix vibratoirement, je me sens mieux après. J'ai l'impression de guérir. » Ben oui, parce que c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on reconnaît notamment un vrai guérisseur d'un faux, ou d'un escroc, ou d'un bébé de guérisseur qui débute, etc. N'oubliez pas qu'on est dit holistique dans ces métiers-là. Quand on est global, comme moi, un médium, passeur d'âme, on fait des rituels de dépossession, etc. On est psychothérapeute, etc. Et donc là, on est vraiment global, total, etc. Global, ça veut dire total, voilà. On n'est pas juste un guérisseur et puis on est incapable de dire, etc. Moi, quand je fais passer des âmes, je sais ce qu'elles disent les âmes, je le dis à la personne, à mon patient, etc. Je lui raconte tout, je vois quand elle est passée, et quand je tombe sur des âmes qui peuvent être récalcitrantes et qu'il faut que je refasse mon travail parfois plusieurs fois pour accentuer, voilà, c'est le même processus d'un soin. Parfois un soin suffit, mais parfois un soin, il faut aller au-delà d'un soin, puisque c'est la remise en question, c'est un travail sur soi, etc. Même si vous attirez des entités, vous attirez des entités qui sont en miroir avec vous, c'est-à-dire qui ont exactement les mêmes problèmes, qui ont eu les mêmes problèmes dans des vies passées. Voilà. Bon, je vais boire un peu de coco parce que moi j'ai cette chance d'habiter en Asie. Voilà. Vous me direz oui, la chance, oui, c'est une chance. Donc que je me suis aussi créé, parce que la chance, c'est moi-même qui me la crée. Et voilà, et je me suis écouté moi, et je n'ai pas écouté mes parents qui m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire, Laurent? Tu démissionnes de ton métier fonctionnaire confortable où ça tombe tous les mois, mais je m'en fous, parce que mon métier fonctionnaire, c'était juste un pourboire que je gagnais tous les mois. Peut-être que ça va faire bondir certains, même sûrement, mais c'est ce que je me dis, c'est que voilà, si j'ai envie d'être riche, même sur le plan financier, je me le dis et ça marche. Vous pourrez demander même à Van, vous verrez qu'en fait de compte, tout ce que je décide de penser dans ma vie, dans notre vie, ça devient et ça se concrétise. Donc voilà, donc moi j'ai su vraiment utiliser les lois d'attraction qui existent réellement. Alors le secret, ça a été le livre Le Secret, ça a été un coup médiatique, mais en fait ce livre est vide absolument de tout, donc il faut éviter de l'acheter.
Voilà, donc vous retrouverez notamment sur les vidéos de l'arthrose que j'avais fait il y a quelques années, des vidéos, disons, des commentaires de personnes qui ont guéri de l'arthrose, comme je disais. Et je me suis fait tirer et incendier à boulet rouge par certaines personnes dites cartésiennes qui ne croyaient qu'à la médecine générale, etc. Mais il ne faut pas oublier que le chamanisme existe depuis 800 millions d'années. D'accord? Donc c'est à l'origine de toutes les médecines générales. Voilà, hein. Voilà, donc la médecine générale c'est bien, mais il faut l'associer aussi parfois avec ces médecines-là, chamaniques ou autres, Reiki, mais bien sûr aussi avec un bon thérapeute, parce que vous savez, comme on dit, il y a beaucoup de charlatans. J'ai même appris hier avec une dame que que j'ai formée sur Paris, etc., quand j'étais encore en France, qui avait donc une fédération qui se fait appeler, parce que vous savez que moi je travaillais quand j'étais en France dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'au niveau associatif, vous pouvez créer une association et vous pouvez lui donner le mot, le nom que vous voulez. Donc si j'ai envie de m'appeler Fédération française de Reiki sur Paris ou ailleurs, je m'appelle comme ça. Il n'y a pas de label, il n'y a pas d'ISO comme il peut avoir au niveau de la société, c'est-à-dire de labels certifiés, etc. Donc tout le monde peut s'appeler comme ça. Et malheureusement, il y a des gens, notamment dans la région lyonnaise, j'ai appris ça aussi, qui se font appeler aussi Fédération française de Reiki, mais qui ne sont en rien Fédération française de Reiki. Et qui ont été, parce que vous savez que le Reiki, il y a quelques années, c'est devenu à la mode pour beaucoup de monde. Et les gens, ils ont voulu surfer sur la vague. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont acheté des livres en librairie de thérapeutes voilà, enseignés au Reiki, mais ils n'ont jamais suivi ces enseignements et maintenant ils les revendent à des gens à 1200 € chaque niveau. Vous voyez, c'est énorme parce que moi, quand vous voyez que moi, mon premier niveau, il est à 300 € et eux, ils sont à 1200, 1300, il y a un souci. Donc voilà. Et donc voilà, et donc je répète bien, le Reiki Ushui, il faut avoir subi en fait les initiations initiatiques par un maître enseignant, c'est-à-dire ouverture du bol par le bol tibétain, etc., au niveau du coronal. Et en soi, si vous êtes passé par ces écoles-là, bah, vous vous êtes fait arnaquer. Donc voilà, donc vous êtes fait voler, etc. Alors vous avez à tirer aussi cette blessure du voleur, puisque en vous-même, vous avez cette blessure aussi à régler, ça fait partie d'une des blessures de l'âme, qui est une des sous-blessures, qui est liée avec les blessures d'injustice, etc., que vous devez régler en vous. Alors même si vous êtes fait avoir dans le passé, vous pouvez toujours rectifier le tir. Et en aucune manière vous êtes maître Reiki ou vous êtes thérapeute Reiki, vous êtes juste magnétiseur, parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de récupérer le négatif, etc. Mais quand vous les voyez fonctionner, en fait ce sont juste des magnétiseurs. Donc en soi, elles vont vous soigner, etc. Alors notamment, de toute façon, il faut savoir que, je le répéterai sans arrêt, un thérapeute énergétique n'est pas identique avec un autre thérapeute énergétique. Il y a des très puissants, etc. On les retrouve aussi, les très 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 puissants, notamment en Amérique du Sud. Hein, voilà. Et parce que souvent c'est des médiums spirites, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a des entités du haut astral qui descendent en eux, des anciens guérisseurs. Et par canalisation, et il y en a aussi en Asie, etc. Voilà. En France, il n'y en a aucun. Voilà, c'est dit comme ça. Donc il va falloir que vous essayiez de ressentir par vous-même, d'apprendre à calculer les taux vibratoires. Ça, je peux vous l'enseigner notamment dans mes formations. Voilà, je referai une autre vidéo tout à l'heure pour dédicacer une personne aussi dans la région de Sifour-les-Plages, donc sur Toulon. Voilà, parce que elle est très forte aussi. Parce que si vous ne voulez pas mes soins à distance, notamment qui sont aussi très très puissants, qui valent un soin sur place, qui sont équivalents à un soin sur place, je peux vous référencer des gens dans les régions. Alors vibratoirement, vous calculerez vous-même. Je ne veux pas non plus avoir la prétention d'être meilleur qu'eux. Souvent, ils ont été mes élèves. Disons, ils ont été souvent et tout le temps mes élèves. Et donc je peux référencer ce que j'ai formé. Je ne peux pas m'amuser à référencer, bien sûr, quelqu'un que je n'ai pas formé. Donc voilà, et ça va de soi en plus.
Voilà, donc remettez-vous en question, remettez en question votre éducation, même si vous croyez que vous avez raison. Je peux vous dire que déjà rien que le penser que vous avez raison, vous avez tort. Donc c'est pour ça que même moi, ce que je peux vous dire, souvent je me remets en question moi-même. Je me dis est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Donc je vais aller l'expérimenter et là je pourrais dire aux gens, bah, effectivement je l'ai vécu dans ma chair. Donc voilà, ne me croyez pas, surtout, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Allez le vivre, allez l'expérimenter dans votre chair, vous-même. Et vous verrez si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce qu'en fait de compte, notre éducation ne sont qu'un endoctrinement qui vient de la société par rapport à nos parents et par rapport à leur éducation qu'ils ont su de leurs parents, de l'école, etc. Tout à l'heure, j'ai créé un petit adage qui est pas mal et qui va en fait qui va tout conclure cette vidéo. Je vais vous le dire, je vais vous le lire. Donc ma sensation d'être malheureux ou heureux ne dépend pas de mon état, ni de ce que je peux posséder, mais ma perception de la situation uniquement dépend de mes insatisfactions, de ma capacité à me satisfaire. Donc Laurent Martel. Donc ma sensation d'être heureux ou malheureux ne dépend pas de mon état ni de ce que je peux posséder, mais de ma perception de la situation uniquement, donc avec mes limitations, mais aussi avec ce que j'ai guéri, compris, de mes épreuves, etc., de mes insatisfactions, donc les limitations, et donc de mes capacités à me satisfaire moi-même. C'est-à-dire, comme disait en fait Judith tout à l'heure sur Facebook, c'est mon autosatisfaction. Et oui, c'est tout à fait ça, puisque quand je suis dans l'autosatisfaction, c'est parce que j'ai compris mes blessures, mes problèmes, et donc j'ai été travailler dessus. Donc voilà, donc ça devient de l'autosatisfaction parce que je sais que j'ai raison et parce que j'ai été expérimenter moi-même cette éducation que la société ou mes parents ou n'importe qui a dit « Ah mais c'est pas bien ce que tu fais ou ce que tu dis ». C'est comme moi quand je soignais, voilà, et que tout le monde savait à l'Arsenal de Toulon que je soignais, on me disait « Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu? Mais il n'y a que Dieu ou Jésus a le droit de soigner. » Mais c'est marqué où? C'est marqué où? Dans leurs limitations, dans le truc, dans la Bible, etc. Et encore, je ne sais même pas si c'est marqué dans la Bible qu'il n'y a que Dieu ou Jésus qui a le droit de soigner. Donc voilà, et je ne crois pas du tout à ça. N'oubliez pas que la Bible, c'est juste des textes qui ont raconté la vie des gens et qui ont été assemblés. Donc en ça, vous ne devez rien croire, hein, puisque de toute façon, il y a tellement de versions différentes. Et après, les copistes, ils ont écrit aussi ce qu'ils interprétaient par rapport à ces écrits, parce que souvent, c'était dit sous des fables, des interprétations des Romains et des gens du peuple. Et on s'est rendu compte que de toute façon, tout le monde sait que en fait, le Christ, c'était un Israélite, hein, donc un Juif. Hein, après, la religion catholique l'a repris aussi donc, dans le christianisme, etc. Donc, vous avez vu, on copie deux religions plus ou moins différentes. Quand vous regardez le livre, la Torah, et donc le nôtre, et même celui des musulmans, on parle du Christ, mais de différentes façons et de différentes manières. Donc on se rend compte que chacun a interprété par rapport à ce qu'il croit, à ce qu'il a entendu, et après on va faire des femmes, on va dire il faut que toutes les femmes soient voilées, mais en rien c'était dit, etc. Hein, voilà. Et pourquoi c'est les hommes dans ces religions-là qui dirigent dans le couple, et pourquoi la femme n'a rien à droit à dire? C'est pas non plus, personne ne l'a dit à la base, hein, c'est encore été une interprétation par rapport au siècle, etc. Et après la société, on le voit aussi dans tous ces pays aussi arabes, hein, la femme malheureusement n'a pas le droit de conduire dans certains pays, elle doit être voilée, elle doit ceci, elle doit être cela. Voilà, donc c'est tout. C'est encore des limitations de l'être humain. Et rien d'autre. Et moi, je ne suis pas du tout pas prêt d'aller dans ces pays-là. Ça, je peux vous l'assurer, hein, parce que de toute façon, quand on vous montre le côté cliché de la richesse, de ces beaux buildings, etc., je ne citerai pas les pays. Mais c'est que du clinquant, c'est que le paraître. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retrouver chez certaines femmes où ils sont que jolis physiquement, mais qui ne sont pas jolis intérieurement. Et ça, on le voit souvent très vite. Alors souvent, l'homme, il va regarder le physique de la femme dans 90% des cas, mais il ne va pas regarder son intérieur. Et la femme aussi, les gros muscles, les tatouages, etc. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens qui sont meurtris dans leur chair.
ces gens qui paraissent en fait dans la beauté, comme dans l'intellectuel, parce que je suis issu d'une école de commerce, je suis bien, etc. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais encore étudiant, je travaillais dans l'usine de ma mère qui était à Rhône-Poulenc, à Saint-Laurent-Blanger, à côté d'Arras, là. Et puis ma mère, elle m'a toujours un petit peu protégé, entre guillemets, et puis elle voulait pas que je fasse un métier manuel. Alors j'étais pas du tout trop manuel. Vous savez qu'à 14 ans, c'est pas trop ce qu'on veut faire, 16 ans, etc. Donc elle m'a mis dans la comptabilité. Bon bref, ça me plaisait pas non plus. Et en plus, j'ai jamais été dans le carré. Donc bon bref. Et puis un jour, je tombe sur une stagiaire qui était plus âgée que moi, elle devait avoir une vingtaine d'années. Et puis elle commence à se moquer parce qu'en fait, j'avais un lacet autour du cou, je rentrais à vélo, etc. Parce que je crois que j'avais pas les mêmes horaires que ma mère fut à un moment, et après on s'est accordé par rapport aux horaires avec le chef de service. Et donc je rentrais à vélo, et donc j'avais mis, donc, comme on fait quand on est gamin, donc ma clé autour de mon cou avec un lacet, etc. Et vous savez que quand on est dans ces métiers-là, on a besoin aussi de paraître hein, dans la société, et donc on a besoin d'avoir des chaînes en or autour du cou, en tout cas pour cette fille-là. Et donc bah, ça fait moquerie. Ça fait non-réussite pour ces gens-là parce que on le voit aussi en Asie, hein, chez certaines personnes où ils ont besoin d'avoir beaucoup d'or, beaucoup de ceci. Il n'y a pas qu'en Asie, hein, chez les musulmans, chez les Français, etc. Et donc ça, c'est encore donc quelque chose qui est lié au visible, au paraître, et donc à la fausseté d'une croyance qui était intellectualisée. Et voilà, donc si on veut attirer l'abondance, c'est pour ça qu'on a fait des kits d'abondance qu'on tient un petit peu secret parce que voilà, parce que c'est aussi notre travail. Voilà, donc si vous voulez les commander avec des pierres, avec d'autres ustensiles qui sont rajoutés, n'hésitez pas. Et comment surtout en fait les activer. Hein, parce qu'en fait de compte, il ne suffit pas de les acheter, il faut les activer. On vous donne la procédure pour activer toutes ces choses, puisque ça fonctionne, on le fait pour nous. Voilà, moi je les utilise, etc. Parce que comme vous voyez, par exemple, j'ai de nombreux bracelets donc, à mes mains constamment. C'est pas pour rien. Hein, donc voilà, donc vous voyez. Parce que moi je suis beaucoup en contact aussi avec des gens qui sont liés au négatif, donc pour pouvoir les soigner, donc je dois aussi me protéger, puisque je suis aussi un empathe. Voilà, une personne qui va passer à côté de moi, même dans la rue, je vais sentir où elle a mal, etc. Même mes clients qui sont à des millions de kilomètres, mes patients, clients, on les appelle comme on veut, je vais ressentir, et voilà, tu as eu mal à l'œil gauche, comme j'ai dit hier à la dame qui était possédée, tu as mal à l'œil gauche et au pied droit. Voilà, je ne l'invente pas et je lui demande, elle me dit oui, effectivement, c'est vrai, hier j'ai eu mal à ça, etc. Donc vous voyez, donc, on se rend compte qu'il y a des grosses synchronicités, et le fait de dire ça, bah, c'est aussi pour dire qu'en fait on a raison, et, donc bah, qu'on est bon en fait. Hein. Voilà. Voilà, bah, cette vidéo est terminée, donc remettez-vous en question, et pour vous remettre en question, en fait de compte, bah, il va falloir que vous remettez en question toute votre éducation et arrêtez de croire ah bah j'aime mon mari. Non, non, mais tu l'aimes pas. Tu es en dépendance affective, et en fait de compte, quand tu veux briller, ton boulot là, il te va pas, bah non, non, bah, bon, bah, je pourrais avoir ces facultés-là, je les ai, mais bon, j'ai peur, donc ouais, bon, je vais peut-être pas aller, par exemple, être psychothérapeute. Pourquoi? Parce que bah, on va pas me verser un salaire, c'est moi-même qui va devoir me verser un salaire. Donc, vu que je crois pas en moi, par exemple, bah, je vais faire prof de philo à côté, et peut-être que ce prof de philo, ça va me servir. Je vais avoir un métier, disons un salaire qui va rentrer, donc le gouvernement va me payer, ou l'école, et le lycée, etc., la fac. Et à côté de ça, peut-être que, bah, vu que j'ai un fil toujours accroché à ma patte, je vais me lancer en tant que psychothérapeute, mais j'ai du mal à croire en moi. Ça c'est une de mes clientes que j'ai eue samedi dernier, qui était totalement comme ça. Elle a d'énormes capacités en elle, mais elle ne croit pas en elle. Et en plus, elle a un mari qui dit attention, mais si tu quittes l'institution, par exemple militaire, parce qu'elle a été recrutée sur titre, etc., par rapport à ses années d'études, donc elle n'a pas fait vraiment d'école militaire,
on va pas pouvoir payer la maison. Mais si, tu peux payer la maison parce qu'en plus, tu as pris une assurance pour payer la maison. Donc vous voyez, donc elle a tous les attributs pour pouvoir réussir, mais elle trouve encore, boum, à se mettre une balle dans le pied en disant non mais je pourrais pas. Et en plus, elle n'est pas aidée avec un mari qui est aussi hyper cartésien, qui travaille dans la banque. Vous voyez que là non plus, il n'y a pas de hasard, ils se sont attirés parce que tous les deux aussi, ils sont dans les chiffres et donc dans l'argent. Donc c'est beaucoup de négatifs tout ça. Et c'est beaucoup de systèmes plombants. Alors, ils vont comprendre quand il comprendra. J'espère qu'elle regardera cette dame cette vidéo. Parce qu'en fait, son éducation qui est erronée, parce qu'elle est aussi issue d'une culture musulmane, et puis sa mère, elle est malheureuse aussi, parce qu'elle est aussi écrasée par rapport à son père. Hein, parce que vous savez, c'est les hommes qui disent, qui font, et puis voilà, tu dois les obéir. Et donc, si tu n'es pas capable de toi-même de dire merde à l'autre et dire écoute, respecte-moi, etc., les sœurs qui font partie de cette famille souffrent parce qu'ils voient souffrir leur mère. Mais maman, réveille-toi, change. Ouais, mais si tu es incapable, c'est parce que tu es immature aussi, maman. Prends-en conscience et dis à papa, rebelle-toi un peu, et dis-lui merde. Voilà, c'est ce qu'il faut dire voilà, écoute, je suis ta femme, tu me respectes pas, je vais envisager à partir. Et il faut savoir faire peur des fois à votre mari, à votre femme, dire voilà, si tu me respectes pas, tu me prends pas en considération, je vais m'en aller. Et si elle vous aime, ils vous aiment réellement, ils vont changer la nature des choses. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, beaucoup d'amour, et puis je vais refaire d'autres vidéos derrière tout ça. Merci, au revoir.